Bonjour à tous, bienvenue à Tech Fest 2025 et sur le plateau de Tech Fest TV. Mon premier invité, ce début de matinée, Jean-François Clapaz, vice-président à l'économie, au développement industriel et à la stratégie foncière à la communauté de communes Le Grésivaudan. Alors tout de suite, première question, monsieur Clapaz. Le Grésivaudan est un territoire d'une grande richesse industrielle. Comment ça se traduit sur le terrain ? Bonjour. Bonjour. Ça se traduit déjà par un positionnement historique, puisque il y a un peu plus de 150 ans, la houille blanche a été créée au cœur du Grésivaudan, a lancé Villarbonneau par Aristide Bergès, et ça a été le lancement du développement industriel du Grésivaudan, puisque avec la houille blanche et cette industrie et cette électricité produite à base d'eau, se sont développées un certain nombre d'entreprises de la papeterie, puisque historiquement, la papeterie a été le premier véritable grand bond industriel qui a été fait dans le territoire. Et puis accroché à cette papeterie petit à petit, toujours grâce à cette force électrique liée à l'eau, se sont développées les entreprises de la métallurgie et de la sidérurgie, avec notamment une forte présence d'un groupe comme Péchinet. Et puis, chemin faisant, le Grésivaudan s'est transformé au fil du temps et s'est greffé à la papeterie et à la sidérurgie tout un tas de petites entreprises. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé à se développer ce côté high-tech de la vallée du Grésivaudan, avec une industrie qui aujourd'hui est fortement implantée, puisque la moyenne des territoires français est de 15% d'emplois industriels. Dans le Grésivaudan, nous avons la chance d'en avoir 35%. Donc, une grande synergie économique et industrielle. Qu'est-ce que votre territoire met en place pour soutenir justement l'innovation ? Alors, le premier rôle du territoire, c'est d'abord de s'aménager pour pouvoir accueillir des entreprises. Donc, un de nos premiers jobs, c'est le développement de zones d'activité économique. On en a 49 sur le Grésivaudan, 3 sont en création. Et donc, acquisition de foncier, aménagement de zones d'activité économique pour accueillir les entreprises déjà mûres. Mais derrière ça, il y a tout l'accompagnement que l'on met en œuvre au bénéfice de ces entreprises, les plus petites comme les plus grandes et les plus jeunes comme les plus anciennes. Et on a développé un tissu de pépinières, puisqu'on en a 3 sur le territoire, dont une spécialement dédiée au numérique qui est à Innovallée, et puis 2 autres pépinières plus généralistes. Puis quand nos entreprises commencent à être un peu plus matures, elles passent de pépinières en atelier relais, et après, elles se déportent dans nos zones d'activité. Et puis on accompagne aussi nos entreprises dans le cadre de financement de leur R&D, grâce au programme notamment FUI, les projets de R&D collaborative. Et puis on soutient aussi nos entreprises par notre participation au pôle de compétitivité qui les accompagne tout au long de leur croissance dans l'écosystème. Et puis, bien sûr, sur la partie micro-nano, il y a une forte implication et une forte participation du Grésivaudan sur les programmes IPCEI de financement de la R&D et de la pré-industrialisation. Dans votre projet de territoire, vous avez coutume de dire que l'économie est votre ADN. Comment ça se traduit concrètement ? Alors, ça se traduit un peu par tout ce que je viens de décliner jusqu'à maintenant, ce côté historique de notre économie, mais ça se traduit aussi par le développement de nos 2 gros sites industriels de Bernin et de Crolles autour de la micro-nano électronique, puisque ces sites ont été labellisés PENE, projet d'envergure national et européen, qui permet à ces entreprises de la microélectronique de pouvoir se développer sur notre territoire dans le cadre de la volonté qu'a l'Europe d'être beaucoup moins dépendante de la Chine, de l'Asie et des États-Unis en termes de production de semi-conducteurs. Le Grésivaudan a un rôle donc central dans la tech. Le Grésivaudan a un rôle absolument central dans la tech, avec aussi, j'ai oublié d'en parler, tout notre versant Innovallée des entreprises qui sont exclusivement dédiées à la tech, parce qu'on a aussi un territoire qui est extrêmement bien maillé sur toutes les activités économiques, mais avec une forte connotation tech.
Une dernière question, parce que c'est un peu la raison d'être de Tech Fest. Quel est, selon vous, le sens de la tech? Alors on peut lui voir plusieurs sens à la tech. Alors il y a évidemment le futur. Comment on prépare le futur? Comment on prépare le futur sociologiquement, sociétalement, mais aussi industriellement pour pouvoir accompagner le développement de nos populations et de notre planète vers quelque chose de plus vertueux et où le progrès est force de vitalité pour notre futur, pour nos enfants. Merci beaucoup, Jean-François Clapaz. Merci.